J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors à la demande de plusieurs d'entre vous, j'ai décidé de vous proposer de nouveaux contenus et du coup je pensais à vous proposer une petite vidéo une fois par semaine en vous présentant un produit ou alors une recette de cuisine, un sujet qui m'intéresse. Si vous avez également des sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment un nouveau contenu. Je vais essayer de faire assez court quand même. Et puis surtout, j'attends du coup vos retours pour savoir ce que vous en pensez, si vous souhaitez que je continue ce type de contenu. Voilà, donc pour ma première vidéo, ça me tenait particulièrement à cœur de vous présenter le tire-lait AK. Je vous l'avais fait gagner sur ma page Instagram la semaine dernière. J'avais organisé un petit concours pour le remporter. Moi j'ai le mien que j'utilise tous les jours. Samuel aime bien jouer avec aussi. Comme c'est du silicone, c'est hyper agréable pour mâchouiller, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas son but premier. En fait, le tire-lait AK, c'est plutôt un recueil de lait si vous voulez. Il est 100% en silicone, il est totalement indolore et je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Il y a une petite fleur bouchon qui permet, une fois qu'on a recueilli le lait, du coup, de fermer et si jamais on risque de le renverser, que le liquide ne s'échappe pas. Donc ça c'est quand même génial. Si vous le posez, vous n'avez pas l'occasion d'aller tout de suite au réfrigérateur ou alors vous êtes en train, bon c'est pas bien ce que je veux dire, mais vous êtes en train d'allaiter devant un film, vous n'avez pas forcément envie de vous lever en plein milieu du film derrière, bah du coup on peut le poser sur la table et puis du coup on peut le poser sur la table et comme on peut laisser son lait 3 heures à l'extérieur, ça ne posera aucun souci. Donc voilà, c'est toujours tout sympa, tout mignon, c'est bien, c'est posé comme ça, voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça s'utilise. Il y a différentes manières de l'utiliser. On peut l'utiliser en pompant son lait. Je vous disais que ce tire-lait, il est totalement indolore. Alors j'ai Samuel qui s'impatiente un petit peu parce que monsieur il a faim. Et comme je voulais vraiment vous montrer comment ça fonctionne jusqu'au bout, voilà. Donc on a une grosse tétrelle ici qui permet de s'adapter en fait à toutes les morphologies de poitrine. Contrairement à un tire-lait électrique ou manuel qui lui a besoin d'avoir des tétrelles adaptées. Donc ça c'est quand même top. On peut ou pas faire un effet de pression de ventouse pour tirer son lait. En tout cas pour l'extraire un petit peu manuellement ou pas selon vos besoins. Et puis moi j'utilise vraiment juste à la mise au sein pour récupérer le goutte à goutte de l'autre sein pendant que Samuel teste. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Du coup, j'ai mon fils qui est installé au sein tranquillement, qui est en train de manger. Et de l'autre côté, j'ai donc installé le haka. J'exerce une pression plus ou moins forte selon. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, lorsque bébé va vraiment bien téter et manger, du coup, la pression que vous ressentez au goutte à goutte va s'exercer sur l'autre sein. Et en fait, votre lait sort naturellement. Je sais que certaines mamans n'ont pas ce goutte à goutte là, donc il est possible d'exercer une petite pression pour tirer un petit peu, pour activer en tout cas la sortie. Mais moi, j'active vraiment jamais, je laisse aller. Du coup, je suis installée comme ça tranquillement. Et j'attends que tout se termine. En général, mon goutte à goutte se termine bien avant que Samuel ait fini de manger. Ou alors parfois Samuel s'endort au sein, donc je laisse encore un petit peu couler jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien. Selon les jours, bien sûr, je récupère plus ou moins. Selon ce que Samuel est venu manger précédemment, j'aurai plus ou moins. Et en général, j'alterne les seins. Puisque moi, je ne donne jamais qu'un seul sein à Samuel, mais je donne une tétée l'un, l'autre tétée, je lui mets à l'autre sein. Donc du coup, j'alterne vraiment le tire-lait et le bébé au sein. Donc là, je sais pas si on arrive à voir sur la vidéo.
Et ça commence à sortir. Et vraiment, hein, il n'y a aucune pression. Hein. C'est juste un effet de ventouse. Donc il y a une légère ventouse, mais vraiment il ne faut pas que ce soit douloureux. Si c'est douloureux, si ça tire trop, c'est que vous avez trop trop mis de pression sur le tire-lait, tout simplement. Donc voilà, là nous sommes sur une fin de tétée. Samuel est tranquillement en train de s'endormir au comptoir chez maman. Et du coup, moi j'ai réussi à recueillir mon lait qui est goûté de mon autre sein. Donc je n'ai plus aucune perte. Je n'ai plus aucun lange détrempé parce qu'avant je mettais mon lange en dessous pour pas que ça lui goûte dessus. Je n'ai plus besoin de coussins d'allaitement pendant que Samuel tète puisque maintenant avec le haka je récupère tout. Là j'ai quand même 55 millilitres, parfois j'arrive à récupérer 90, donc à se dire que c'est quand même énorme ce qui goûte tout seul sans qu'on ait une action mécanique de notre part avec un tire-lait électrique ou manuel. Une fois que j'ai fini de l'utiliser, je mets toujours bien la petite fleur pour qu'en cas de risque, quand je vais le poser, qu'il se renverse, je ne perde pas mon lait. Et vraiment, c'est hermétique. Hein. Donc voilà. Là, ça ne goûte pas du tout. Donc ça, c'est quand même génial. Et c'est juste une fleur qui est posée. Donc c'est quand même hyper esthétique par rapport à un tire-lait qui soit manuel ou électrique. Par rapport à d'autres recueils de lait. Là, cette petite touche, j'ai envie de dire un petit peu féminine et printanière, je trouve ça vraiment trop chouette. Vous pouvez retrouver la fleur en différentes couleurs sur le site. Et ensuite, alors pour terminer, moi mon lait, actuellement je le congèle puisque Samuel est en allaitement exclusif. Donc je congèle mon lait et j'ai des sacs de congélation spécifiques qui sont stériles de la marque Lancino et qui sont vraiment super. En plus avec le haka on peut vraiment créer un petit bec verseur pour pouvoir verser le lait sans en perdre une miette, donc ça c'est génial. Et je le passe directement au congélateur une fois que mon lait a refroidi. Donc en général je congèle une fois par jour, c'est-à-dire que je verse dans le sachet et je mets mon lait au réfrigérateur. Je recueille le lait à chaque tétée, et sauf le soir et la nuit. Et du coup, avant d'aller me coucher, je mets juste le sachet au congélateur pour le congeler. Donc ça, c'est quand même génial. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur le tire-lait, le haka, qui est assez spécifique et que je ne qualifierais pas vraiment de tire-lait. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, à vous abonner à ma page Instagram et à ma page YouTube et j'attends vraiment vos avis et votre indulgence puisqu'il s'agit de ma première vidéo, en espérant que ce type de contenu vous plaise et que je continue ce type de présentation. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.